人は言ってもまるで形石か何かのようで非常な個体の粉末のようでさればこそさらさらとさらさらとかすかな音を立てているのでした。En fait, le livre, le poème, la musique, c'est un outil pour mon esprit. Pareil, pour couper le poisson, j'ai besoin de couteau. Pour expliquer mes sentiments, j'ai besoin de poèmes. Ça me semble logique. C'est dans le 15e arrondissement de Paris que le plus poète des chefs japonais a installé son restaurant, la maison Kaiseki. Plus qu'un restaurant, un laboratoire où Hisayuki Takeuchi expérimente une nouvelle forme de cuisine. Son approche radicale fusionne gastronomie et performance. À chaque service, le chef élabore ses plats comme autant de peintures, des créations uniques et éphémères. Avec Hisayuki Takeuchi, la touche finale d'un plat, le dressage, prend une toute autre dimension, plus émotionnelle et totalement improvisée. Le rouge, le vert, c'est ensemble. C'est très joli. Le rose et le rouge, bon, ça va ensemble. C'est toujours... Issa, comme l'appellent les habitués, cuisine pour moins de 25 invités par service. Des privilégiés qui apprécient autant le goût de ses plats que la virtuosité de son style. J'adore le regarder. Ça vaut toutes les conversations qu'on peut avoir dans un déjeuner. Donc moi j'admire le... C'est un spectacle, quoi. De la lune. Comme tableau de Van Gogh, lui il avait 3, 4 lunes en même temps. Des fois il y a le soleil juste à côté, c'est magnifique cet tableau. Depuis plus de 10 ans, Issa compose ses plats comme autant de créations organiques, colorées et à déguster. En repoussant la frontière entre art et gastronomie, il replace l'émotion au cœur du plus banal des besoins humains, se nourrir. Plein de lumière, la lune. C'est vrai que chez moi, c'est laboratoire. Je suis souvent tout seul. Mais pourquoi? Regardez les peintres. Dernière touche, c'est lui qui doit toucher. C'est lui qui sait si le tableau était terminé ou pas. Ma cuisine, il n'y a que moi qui sais si l'assiette est terminée ou pas. Moi, je dois être là tout le temps. Dans l'ombre d'Issa, sa femme, Elisabeth, c'est aussi sa conseillère, son principal soutien, celle qui l'encourage à exprimer sous toutes ses formes ses talents de chef. J'ai trouvé qu'il y avait dans la cuisine, en fait, un formidable champ de recherche artistique. Et on dit l'art culinaire, mais on pense que c'est une expression pour faire joli. Mais nous, on essaye d'aller dans le sens propre de cette expression. Avec l'aide d'Elisabeth, Issa a publié 5 livres de cuisine. Leurs livres détaillent également en profondeur la complexité et la philosophie de la gastronomie japonaise. Autant de plongées passionnantes dans l'univers d'un chef artiste et de ses influences. Écrire un livre, c'est une occasion pour classer mes pensées. Mais après, finalement, certaines choses, on ne peut pas transmettre. Expérience, on ne peut pas transmettre. Ça, c'est un cadeau de mon chef, qui est au Japon. Avant de partir, ils m'ont donné son outil préféré et qu'il n'utilise plus, qu'il a utilisé pendant 30 ans, 40 ans. Et puis il nous dit toujours, mon rêve, on s'arrête. Mais toi, il m'a dit toujours, tu vas aller plus loin toi. Je le sais. Et tu travailles pour moi. Bon. Le mot japonais qui a donné son nom au restaurant, kaiseki, peut se traduire par gastronomie. Sauf qu'au Japon, il en existe de multiples variantes. Toutes ont en commun d'aller bien au-delà des ingrédients ou du goût.
De la préparation à la dégustation, le kaiseki ritualise chaque étape d'un repas. Les gestes, les ingrédients, les mets ou les plats sont chargés de symboles. Dans le kaiseki, on savoure aussi avec son esprit. Argent. Symboliquement, c'est très important pour la cuisine japonaise, surtout haut de gamme, parce que ça signifie la mort. La mort, c'est la vie. Et la cuisine japonaise, c'est pas uniquement question de goût, parce que le symbole, c'est très important, parce que le symbole qui donne le goût aussi, parce que c'est lié. Dans son restaurant, qu'il appelle aussi son laboratoire, Issa a développé son propre kaiseki. Il y a le partage avec les autres, beaucoup d'humanité, c'est le festin des dieux, le kaiseki, c'est le festin avec les hommes. Une approche hautement symbolique, où la vaisselle joue un rôle déterminant, en lien direct avec la tradition et les anciennes générations. La cuisine japonaise, c'est les assiettes qui est plus important. J'ai choisi cette assiette. Bon, il y a plein de fleurs, mais le bleu foncé et le blanc, pour moi, plutôt c'est la nuit. Quand la tradition a toujours voulu que le kaiseki se décline en une multitude de petites assiettes, Issa, lui, a fait le choix d'une grande assiette, unique. Des assiettes chargées d'histoire. C'est mon grand-père qui collectionnait. Un jour, les voleurs sont entrés ici. Ils ont piqué écran plasma, mes CD, 200 CD. Ils n'ont pas piqué mon assiette. c'est vraiment... J'étais vraiment content. Ils ont laissé tel quel. Il y a la plus de valeur. Quand il fait son marché, Issa attache beaucoup d'importance aux ingrédients et à leurs symboles. Et c'est un détail lourd de sens qui l'a conduit vers un petit marché situé sur les grands boulevards de Paris. Pour ce fils d'agriculteur, né dans les montagnes du sud-est du Japon, la terre ne ment pas. Issa achète toujours ses légumes chez Roland, son maraîcher attitré dont les mains, elles aussi, ne mentent jamais. Ça va? Il fait froid aujourd'hui. Hein? C'est la première fois quand je suis passé ici. Il y a quelque chose qui a marqué dans ma tête. Ses mains. C'est les mains d'agriculteurs. J'ai bien compris que c'est Roland, c'est lui qui fait ce produit. C'est quand j'étais petit, je travaillais, les mains étaient pareilles. Après, j'ai lavé la main et puis je suis allé à l'école. Plus jeune, Issa a cultivé la terre avec ses parents avant de débuter une formation de cuisine à l'âge de 15 ans. Il n'a que 19 ans quand son chef le choisit pour préparer le repas de l'actuel empereur du Japon, Akihito. Cet honneur va motiver son ambition. Issa se rend à Tokyo où il rejoint le meilleur restaurant français de la ville. Barman à ses débuts, il finit chef de cuisine 5 ans plus tard. Chefs cuisiniers japonais, ils ont déjà inventé une nouvelle cuisine française à Tokyo il y a 40 ans. Et après, le grand chef est parti au Japon, comme Alain Sandras, Paul Bocuse, tous les grands chefs, Alain Chapelle y compris. Il a apporté en France la nouvelle cuisine française. Bonne journée, bon courage. Bonne journée, hein. En 1985, ce passionné de cuisine décide de tenter l'aventure en France. J'aime bien travailler, situation dure, mais résultats certainement meilleurs. C'est pour ça que j'ai choisi Paris, l'endroit plus dur pour réussir. C'est pour ça que je suis resté à Paris. Les casquettes, c'est pour concentrer, pour vraiment fixer le point. Je fixe pour ne pas voir à droite à gauche, vraiment pour concentrer les casquettes qui m'aident. Longtemps réservées à quelques invités privilégiés, les représentations du chef Issa ont fini par sortir de la maison Kaiseki pour monter sur scène. En 2004,
Issa bouscule les codes culinaires avec son acting cooking. Musique, vidéo, une chorégraphie culinaire où le chef dévoile sa dextérité et improvise ses créations. Une mise en scène à la limite du happening artistique. Ce spectacle, en fait, reproduit ou raconte l'histoire de la cuisine, du processus de création de la cuisine. Parce que l'émotion et l'énergie que dégage le cuisinier en travaillant est tout à fait fascinante, comme le travail des artisans. Et on a trouvé que ça, c'était une façon, c'était un art contemporain qu'il fallait garder et qu'il fallait montrer. Issa n'a pas fini de repousser les limites de la gastronomie ou du kaiseki. Sa cuisine émotionnelle et créative nous invite à reconsidérer l'art de cuisiner, mais aussi à changer notre rapport à la nourriture et au repas. Cette invitation à la réflexion est la preuve qu'Issa a réussi à faire de sa cuisine un art. C'est pas simplement métier de cuisinier, c'est vraiment je parie ma vie. Je suis cuisinier et puis je suis artiste. Il n'y a pas de contradiction.